clôturer avec le docteur Bati le lien entre le FA et le LEGBA. Je m'incline d'abord devant les aînés, parce qu'ils sont là, mais ils sont hallucinants. Le professeur de Souza que j'ai connu quand j'avais 12 ans, avec Dorego. Oui, et mon aîné à Soukossi, déjà dans la Adjacele. Le professeur tout derrière, qui nous regarde dans le médiateur, pour dire que nous sommes que des nains qui sommes juchés sur l'épaule des géants. Et nous semblons regarder plus long qu'eux. Mais pas à cause de notre âme, mais c'est eux qui nous ont portés. Alors, à disant cela, je leur dis, pourquoi autant me n'y bat? À Oumodako, me n'y bat. À mon nom, on parle après. Pourquoi autant me n'y bat? À mon nom, on parle après. À Oumodako, me n'y bat. Nyo ko fa lo be ai ko to me ni a uno da ko me ni ba lo ko to me ni ba a uno da ko me ni ba e ko to me ni ba na mi a mo no ko fa a lo be ai a uno da ko me ni ba lo no ko fa lo alléluia na mi. Alors là, du ciel des mythes, des mathématiques, le pain est descendu par terre grâce au Legba. Sans le Legba, le Fa serait hissé éternellement dans les galaxies. Puisque le Fa répond au mouvement intrinsèque de toutes les constellations qui décrivent 16 Énéades. Et le premier Énéade est le 0 que Kabbalah va appeler Keter. Et en ajoutant les 9, ça fait les 10 Séphiroth. Justement ça, et ces vibrations, c'est ça qui permettait à ce Fa de descendre des galaxies profondes pour arriver au 10e qui est le Sapata, qui n'est pas en réalité une divinité, mais un collège de divinités. Parce qu'il y a Adi Majesty, nous Djenoumen, à Holtoko, plein de divinités qui fondent les 25 forces de la planète Terre. Alors, le pas de ça ne pourra plus repartir. Tchacha et Deji, Abondo, Zomen. Pour repartir, il faut une force. Et cette force, c'est le Legba. Donc, pourquoi on me demande le lien entre le Fa et le Legba? Tout à l'heure, le prince disait, c'est pourquoi on nous poursuivait depuis l'œuf de l'arc-en-ciel, le Ninglin. Cet œuf de l'arc-en-ciel qui, en fait, est créé par le Fa dans les galaxies. Comment? Coquille de l'œuf, la terre, le blanc, le liquide, l'eau, le jaune, le feu, et la chambre à air, l'air ou la vibration. Et c'est ce qu'on a caché au plus sage, on a révélé au tout petit. Quand on était enfant, on disait oui, poisson. Dolo, dola, fanya, fanya, segede, abo. Jusqu'on dit Asie. Oui, le poisson, segede le lion, Allah, taureau, Alade, gémeaux. Boiti, cancer, Apagnan, le scorpion, Adia, vierge, Doko, la balance. Mais tout s'arrête au 12. Mais nos peuples sont allés au 13e. Et là on dit Asie. L'œuf, dans le zodiaque de Dendara, qui est courbé au tout milieu. C'est pourquoi souvent on dit que le chiffre 13 ne devrait pas être affiché dans les hôtels, mais dans les hôpitaux. Quand on parle de 112 pour aller au 114, parce que Asie a mis tout le monde. Et cette Asie qui n'est pas physique, donc mon collègue a parlé, qui est spirale.
Kabbale juif dit encore, l'appelle le Ein, le zéro. Son premier mouvement, le Ein Sof, c'est-à-dire, quoi, la contraction. Le Ein Sof Ur, ou l'expansion, et les trois étapes pour dire Keter, ou Eché, Eché, ou encore Baba Oluo, Oché, le suprême. Et Keter va engendrer les autres forces par gradation 4, à créer les 4 mondes, des archétypes, comme on le dit, de la création, de la formation et de la réalisation. Autrement dit, Amedjope, Bouman, Abliman et Kodjope. Je suis dans la cosmogonie, la cosmogénèse duel. C'est-à-dire, Dieu dans le fait n'est que la vie en train de se créer. Berroton. La vie, ce n'est pas la vie quand elle est créée. Ben. Et quand ça crée, on le crée, il faut donner à qui? Béton, qui est l'humain. Donc ce n'est que la vie seule, en se créant, prend un nom de Dieu, qu'elle se crée, prend le nom de l'univers, et quand elle finit de se créer, cherche quelqu'un, un propriétaire, prend le nom d'humain. C'est pourquoi ce grand sage de tous les temps, Ben Haziaï dirait, l'univers n'accepte que l'œuvre que la terre désire. Ben Haziaï. Si c'est la terre qui doit tout désirer, alors tous les zodiaques ont échoué. Il fallait bénir aux zodiaques terrestres, les 16 signes. Tous les autres zodiaques lunaires n'auront que 7. 7 fois 4 égale 28 jours. Zodiaque solaire, 12 heures. Jupiter, j'en connais, tous les zodiaques. Mais eux tous doivent descendre dans les 4 éléments pour faire le zoo. Le zoo, là où tu dois trouver le poli. Et on dira, à Horotomo, celui qui a mis sa médaille indigo ne peut jamais la cacher. À Horotomo, tu n'as même plus besoin de monter ça. Quand tu ferais bien à ce phare-là, il serait toujours là à te créer des vibrations toujours positives. Oh, à Hororama, tu as l'eau. Ou à Horora, Mala l'eau. No one n'a lobby. À lobby là, non, tu t'es dit le me fadaille. Odola, ma fiane. À Odola, Mala. Pas ne one nuit. N'a lobby, à lobby là, non, tu t'es dit le fait tout. Donc vous voyez, je ne voulais pas trop aller parce que l'ésotérique risque de tout effacer. Car tous les efforts que les blancs, peu importe, je ne suis pas contre blanc ni contre personne, tous les efforts qu'ils ont fait, l'Africain a pris une minute pour créer une science qui ramasse tout. Que ce soit la botanique, la zoologie, la microbiologie, la biotechnologie, la médecine, tout se trouve dans une seule formule. On l'appelle le Fa. Tout simplement. C'est pourquoi quand tous les dieux gesticulaient, il leur dit, vous dites que les grands Fa, il y a aucun dieu plus équilibré que le Fa. Le Fa est le plus grand dieu. Et bien, les Haki, Anago, j'étais là avant que ceux qui se sont initiés venaient. Et puis de haut, la moi les a chassés, ils venaient. Donner les deux. Et pas me le monde n'a pas sous. C'est parce que tu es gros que tu es roi. Et tu fais quoi là? Après c'est pour le faire. Donc maîtriser le pas revient à créer un grand collège. Et ce collège a évolué selon les ères. Depuis les néolithiques, que nous on appelle la période de Batala, à la période de Doudoua, jusqu'à la période de Goum, l'âge du fer. On passait des âges en âge et le pas se reconstituait en s'appuyant sur l'unique nom des Adjatando. Il n'y a qu'une seule puissance, Adja. Adjalorum, la puissance du ciel. Adjalae, la puissance de la terre. Et ça a engendré Olodu Maré, le Dieu tout puissant. Nous on dit en effet Soja, le centre
fuse, sobla, le centripète et Maouga l'équilibre. Il y en a plus que ça. Les gens pourraient l'appeler Maya, mais on s'en fout, c'est absolu que c'est illusion. Car quelque part, il y a une logique de l'illogique. Et cette logique de l'illogique, ce n'est que dans le sou, où tu te verras ton propre signe, à travers sur tes propres noix, qui ne sont en réalité que 38. Parce que 6 fait le bol, boy à bok, tu es dans la main gauche. 6 prend encore le bol, boy à bok, tu es dans la main droite. Et on prend le moi, le pôle nord et le pôle sud de l'univers pour l'emballer. Et on le met dans le akpaku, ou le ika, le ka, ou le igba. Et ça devient igba autour, on ne dit pas badou. La calebasse de l'univers. Ou encore le polygone. Alors, le fa demeure le principe du ciel étoilé, le noir qui engendre maintenant le monde visible gouverné par le soleil. Et ses enfants semblent devenir plus puissants que le Père, parce que le Père ayant tout donné, prend un autre nom. Il s'appelle maintenant Sakete Kosu, le Remutus Théus, le Dieu très très loin. C'est pourquoi on ne peut plus lui donner un visage, ni bras. Et quand Moïse a voulu le poursuivre, il disait, représentez rien qui reçoit les choses dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux. Il va le trouver pour cette chose-là. Vous travaillez avec les 300 degrés, c'est ça, non? Du cercle trigonométrique. Annulez les eaux, vous avez les tracis. Prenez les pôles. Toujours. Partout nous sommes. Même l'horloge, les 12 multipliés par les millisecondes, vous le retrouvez. Il n'y a rien avant lui. Et il n'aura rien après lui. Il est l'insondable. Tu es tout ça. Comme milliards à Molénena. On devient accompli. Mais tu es Bill Gates, tu es riche. Quelqu'un doit quand même t'essuyer les chaussures. C'est pour là qu'il faut aller vers ce principe qu'on appelle de Trick's God en anglais, qui est de son vrai nom, tout le monde le sait ici pour les chercheurs. On ne dit pas Legba. Échouille les barras. Échouille les barras, qui est né. C'est pourquoi quand les gens parlent de Legba, ça me fait sourire un peu. Il n'y a jamais un Legba. Il y a tout le Legba de quelque chose. Le Legba, c'est l'anthropomorphisme de quelque chose. Le Legba de Manu Ata permettra qu'on peut représenter Manu Ata. Le Legba de Jésus permettra qu'on puisse représenter Jésus. Quand il n'y a pas le Legba, les choses restent abstraites. Et quand Einstein a ajouté le Legba, le M, il vous dit l'énergie et la matière ne sont que deux états d'une seule et même réalité. Et cette réalité, ce n'est que la lumière qui est superflue, qui devait s'éteindre dans l'univers s'il n'y avait pas l'équilibre de l'énergie et de la matière. S'il faut aller, je toucherai toutes les sciences et je reviendrai nous rassembler pour ne créer rien que de Julie. Parce que le farceur est ce Dieu qui a dit il n'y a rien en haut. Faites tout, mais en d'aucun le vaudou pour les. En haut, il n'y a rien. Votre Jésus, si vous croyez en lui, vous le dites. Homme de Galilée, vous ne pouvez pas rester, vous la regardez le ciel. Tout est là. Donc, pour le pas, l'objectif final de la vie, c'est ce qu'ils ont dit, c'est de cultiver la paix, la fraîcheur, tout est dans vivre. La béatitude est ici, la béatitude après la mort, l'équilibre complet. Qu'est-ce que nous cherchons en réalité? On ne sait pas. C'est pourquoi, quand ton grand-père, Béanzet devait partir, la dernière chanson qu'il a chantée, Pasteur Kola, il vous dit, d'une canassin, n'est sa famille là, ciao. L'étoile que tu trouves là, enlève le mal dedans. Quand tu vas maîtriser le phare, tu n'as que de bonheur. D'une canassin, n'est sa famille là, ciao. Au fin d'un coup, nous n'y doublons pas. Ma jeunesse comprend tout ce que le phare. Au glélélé, mon défectement, glélélé. Vous parlez de Oumaga au Pelé. Son vrai nom mystique, c'est le glélélé. Qui passe par l'arbre glélélé qu'on appelle crémazé. Sur lequel aucun oiseau négatif ne peut jamais se poser. Glélélé, mon défectement. C'est lui maîtrise l'univers oméga des possibles. Maouke Juaname, Amekuna. Maouke Juaname, Amegana. Tu peux aller vers Dieu
tu trouves le bonheur, tu peux aller vers Dieu, tu peux aussi souffrir. Voilà. Et pas dans l'eau, l'eau de Moubo. Et yo vous nous t'as pas bien. Yo vois bien. Voyez comment quand tu le fais. Que on le dit couban. Et là on l'a dit couban. À de ton pour avoir que nous si vous voulez détruire l'univers, vous mourrez un jour. Aujourd'hui, le canassin n'est mis cette famille là ciao. Ça prend parole hein. Aujourd'hui, le canassin n'est mis cette famille là ciao loé. Au fin de humbe messe. Au fin l'homme n'a rien humbe messe. Belele mom de petuma. Fa ke khona me amagana. Ye ke khona me po amakuna mauda loya. Aloya lomi la de ngboye. Aujourd'hui, le canassin n'est mis cette famille. Il a ciao. Au fin na gon ciao arele. Ciao mau ciao le ciao. O polida ko ciao le. Ciao mau da le ciao e de que panto do bureau. Avec que mau no bureau e de ka ba molugu no bureau. Yo kene yo vonu la fuji, yo vonu idam mo ba fa aba bon happy. Yo bon happy. Fa ye que ma panto do le fait e khele e ji ku balu e la ni ku ba na gboto kura wa to nu wa ku goro. Mi se fa na chao, lo mi na chao, fa chao. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons de notre culture? La culture se trouve entre le 0 et le 1. C'est-à-dire le non-être et l'être. Il n'est que le devenir. Zou. Devient. On ne contemple pas la culture, on l'incarne. On fait du verbe avoir, le verbe être. Tu dois être ce que tu as et tu n'as que ce que tu es. C'est ça le fa. Et celui qui lui a permis, qui est le legba que vous appelez, on vous le montre partout. Vous l'avez longtemps appelé le menti. Il est le sphinx. C'est pourquoi il est toujours devant la pyramide. Le polygone qui est derrière la pyramide, les 4 éléments, les 4 triangles là, avec le Saint Agadi, le roi, la chambre du roi dans la pyramide, le Apheli, la chambre de la reine dans la pyramide, le cercle invisible qu'on ne voit pas, le Igba, Agbassa qui entoure, et maintenant le Legba qui est fait de 2 près parce qu'il est mercurien, du lion, le soleil, et du serpent, la lune. Quand vous voyez le sphinx, cobra assis, à la forme de lion, qui est l'équilibre du chaud et du froid, du volatile et du fixe. Tout cet équilibre que nous avons pour développer dès là, du manichéisme qui croit que le mal s'oppose au bien. Pour nous, il y a un point neutre. Vous l'appelez dans la Bible votre libre arbitre. C'est pourquoi quand le temps arrive, pour rentrer dans le zoo et voir le poli, quand tu abat les yeux, tu es encore dans l'obscurité pour voir la lumière, tu dois demander pardon à cette divinité. Agbodo bara, meni bara poli bara boy, agboa de bara le bane chao. La porte s'est formée, terrible, que le bas m'ouvre le chemin. Poli Sanchez, oh agbodo bara lo, meni bara poli bara boy, n'agboa de bara le bane chao. Agboma de bara le bane chao, agboa de fitico le bane chao. Et il te posera la question, il dira, qui t'a dit que nous sommes ici? Qu'est-ce que tu viens chercher? Je ne vais pas répondre parce que les sages sont là. Quand tu auras répondu à cette question, on va t'amener quelque part. Sur ces choses, on va te montrer les kings des dômes. Quand vous lisez la Bible, Edom King, même la Kabbale juive, Edom King. C'est toutes les forces dont Dieu a effacé l'énergie, mais n'a gardé que le nom, qui sont des grands géants, les titans de l'Antiquité, qu'il a apaisé. On le dessine, on te dit, tu connais les pieds de ces choses, tu dis non. Le jour où tu vas commettre le mal, le fa qui n'est que fraîcheur deviendra chaleur pour toi. Parce que papa non, vous devez amener. Vous regardez, beaucoup de gens n'ont pas vous n'avez dit non. L'initié ne prendra jamais le fa et qui aura la chaleur. Ne beaucoup pas non, la femme qui est cacao à jamais, tu n'auras pas la fraîcheur. On n'est pas ça avant qu'on ne fasse descendre le signe pour toi. Et on te l'abat et on te donne la loi complète. Il vous a posé la question, est-il Satan ou quoi? Et Satan peut vouloir tellement du bien aux gens, dans vos propres définitions, dans tout ce prélivre
on doit diviser la chose en trois. Et on doit mélanger maintenant la parole. Ben, le premier signe, qui est la vie, qui a en même temps la parole, qui a en même temps les verbes. Et les quand on va commencer par les mélanger, vous-même vous écrivez dans votre Bible que c'est tout de Babel, c'est le monde de Dieu. On aura le temps, on va prendre les choses une à une un jour, de A à Z, où on va démasquer. Là, on a habillé toutes ces formules, je ne dirais pas africaines, mais je dirais africanistes. Puisqu'aujourd'hui, les Martiniquais sont aussi africains. Même l'Inde indouce veut dire mot noir. La Mélanésie, le noir ne se réduit pas à un être humain, mais à tout être qui veut, comme le Fa, son vrai nom, en béton, il veut sauver le monde, est aussi noir. Peu importe la couleur de la peau. Mais pour revenir et conclure, quand le Legba rentre dans le Fa n'est plus unique. Le Fa engendre 6 pôles. Le Poli, le Saint, le Apel, le Ama, le Abassan et lui-même encore. C'est pourquoi celui qui a pu chercher à reçu les 6 n'aura plus de Legba devant sa porte. C'est quand tu n'as pas encore les 6 que tu as besoin du gardien de seuil. Qu'on appelle je suis le chemin, la vie, la vérité. Enlevez vos Jésus dans vos, comment la Yesu Bito, ce n'est que des Legba que vous allez mettre. Parce que quand le pape a paru, quand l'autre, Karl Marx devait aller annoncer sa théorie, pourquoi elle est partie prendre les gens en Haïti? Ils ont chanté le créole, même si je ne chante pas des créoles, ils ont métamorphosé le vaudou, le phare. Igbago, Legba ouvre chemin moins. Igbago. C'est avec ça on l'a conduit. Allez demander à professeur Honora Agassi. Allez demander à tous les sages. C'est avec ça on l'a amené. Pourquoi? Pourquoi la première, l'une des premières thèses africaines devait s'intituler le mythe de Legba? Professeur Honora Agassi encore. Pourquoi vaudou, manifestation, migration, métamorphose? Aujourd'hui, ça c'est métamorphosé en mal. Mais unissons-nous pour qu'on la métamorphose en quoi? Alors, si ceci est réuni ce qui est pas, alors je me dis, puisqu'il y a des architectes ici, on doit reconstruire le temple. Et on a besoin du Legba et du Fa. Je vous remercie. Viva la je voudrais que l'un des communicateurs nous précise davantage les différents types d'obédience qui existent au niveau du Fa. On entend parler de tchaké, de gongon, etc., etc. Et quels pourraient être les signes distinctifs? On a parlé de couleurs tantôt, de jaune et de bleu, je crois, ou de vert. Et alors, on utilise le Avini. L'Avini, est-ce qu'on pourrait nous en parler? Quel est cet arbre énergétique? Est-ce qu'on pourrait nous donner davantage de détails? Et puis, revenir sur la notion de la mort. Et il fait tomber. Et les gains le disent souvent. Et généralement, même dans ce cercle, on ne dit pas que la calebasse elle est cassée, mais on va dire que Etré a y fait. Et que Yodo et les Yomé. Et pour parler de la mort également, et je pense qu'il y avait une troisième expression que je n'ai pas pu noter. J'aimerais bien qu'on puisse revenir sur ça et nous donner davantage d'éclairage. Pardon? Tchépé, Akperami. Ensuite, la notion de Sekbolissa. Qu'est-ce que c'est que Sekbolissa? La notion de Dieu même. On dit qu'il n'y a pas de notion de Dieu, il n'y a pas de Dieu dans notre conception. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion, sur ce détail-là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que étymologiquement on peut revenir là-dessus? Merci beaucoup. Donc j'ai 4 petites questions. Ok, merci. Professeur de Souza. C'est à mon tour de féliciter les orateurs qui nous ont donné des éléments de réflexion et ce qui me fait réjouir que cette journée n'est pas tout à fait perdue, que c'est une vraie journée. Je remercie évidemment les organisateurs. Nous solliciterons un jour que notre
groupe de recherche aussi puisse organiser quelque chose avec vous. Bien, alors, ma première question va s'adresser à... C'est M. Dor? Monsieur Dor. Oui, à M. Dor, par rapport à ma question concernant Ehovu, l'eau et Engevu. Et dans mon esprit, c'est lié au fait que le Fa voit dans le passé, le présent et le futur. Et lorsqu'on utilise l'une ou l'autre des terminologies, lorsqu'on dit Engevu par exemple, ça veut dire que ça se passe déjà. Et que lorsque c'est un cas de malade qui est là et que ce Paul Engevu, ça annonce à coup sûr qu'il va voir la mort. Bon, alors, maintenant, votre explication me fait dire deux choses. Puisque en considérant le sac, comment vous l'appelez, le sac du Bokor, les éléments qui sont dedans sont reliés au fait que le phare voit dans l'ensemble. C'est-à-dire que ce soit le monde aviaire, le monde aquatique, et le monde végétal, le monde animal, c'est tous ces éléments, le monde minéral, tous ces éléments qui sont dedans. C'est pour ça que lors de la consultation, en ce moment-là, nous utilisons une terminologie, on le bravo, à blavoie. Et quand on prend un élément, le consultant ou son représentant prend, on dit c'est à ce côté, de ce côté, et on défait. C'est le fait d'avoir divisé les éléments en mal et en bien, c'est ça que je n'ai pas compris. Si vous voulez bien m'expliquer, moi, c'est par rapport à cette question. Bon, et par rapport à Sebo Lissa, bon, évidemment, il n'y a pas de problème. Moi, Sebo Lissa, il suffit d'aller au musée d'Abomey. Vous verrez que Sebo Lissa est représenté d'un côté par une dame et de l'autre côté par un homme. Et le côté féminin prend la lune, le côté masculin prend le soleil, c'est le Dieu tout-puissant. Bon, ça, ce sont là les questions que je voudrais poser à M. Dor. Aussi, pour Adikou. Pour Adikou, quand le consultant a fini de parler sur Adikou, c'est avec le copiage qu'on prend, et l'officiant ne doit plus toucher à l'Adikou. Et ce n'est plus une question d'ADN en ce moment-là. C'est une question d'énergie. Et lorsque on est dans les préoccupations de magnétisme et autres de l'extérieur, c'est ça qui est canalisé. Donc c'est le contact qui est pris à ce niveau-là. Bon, voilà moi, mes préoccupations par rapport à vous. Maintenant, concernant le dernier, c'est le docteur Agbati. Bon, Mili Baron. Bon, en fait, nous voulons vous féliciter et être un peu fiers de vous aussi. Vous nous avez ici trop haut. Nous n'avons utilisé que notre outil scientifique pour pouvoir interroger, évidemment, le phare et autres. Bon, alors, pour la notion de l'EGBA, c'est bien, toutes les dimensions ont été cernées, mais le gardien des localités et autres, nous lui ajoutons Tolewa ou Douleba. Et dans la conception des choses, c'est le gardien qui dévie, qui dévie tout ce qui doit venir en mal au niveau de la localité et dévie. Les Agbè. Bon, on a vu cette considération-là, et c'est ce qui m'amène à dire ceci, en tant que, d'abord, Africain, ça, nous travaillons et nous utilisons nos outils. Mais en tant que chrétien, catholique, roumain, je ne mettrai pas le calvaire, le truc de côté. Mais je peux considérer
dans cette logique de l'EBA que c'est un gardien qui nous protège et qui nous dévie. Maintenant, pour notre considération et pour avoir été associé à un certain nombre de choses, lorsqu'on veut placer le calvaire devant une localité, vous savez que ce calvaire prend toutes les dimensions de l'EBA. Tout ce qui doit rentrer dans le sol, enfin, comme on dit, avant que la croix ne soit là-dessus, vous savez bien que c'est ça. Donc nous, en fait, nous ne travaillons pas, ça c'est à l'ensemble, nous ne travaillons pas contre. Nous travaillons pour nous-mêmes. Et donc, si on prend les religions, nous sommes les premières, si on peut considérer, avec nos outils. Donc, on est parti de ce qu'on peut appeler l'animisme, et aller au judaïsme et revenir vers le christianisme avant que l'islam ne vienne. Donc, mes amis, ce que moi je voulais dire, c'est que nous ne mettons pas notre Jésus-Christ de côté. Moi, je suis chrétien, catholique, et nous respecterons les convictions. Maintenant, si on revient sur toutes les considérations, j'adhère. Bon, le 1 qui est à l'origine, moi je ne le prends pas comme zéro. Je peux parler de commencement. Quand nous parlons de... Ça c'est une question. Quand nous parlons de B, moi B j'ajoute la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Alors, l'eau, donc le B, qui est le premier saut, si vous voulez, géométrique, B, comme parole, si on peut dire, se retrouve au commencement, et il y a l'eau. L'eau n'a pas été créée, quelle que soit la civilisation. Et lorsque nous parlons de chaos, non. Moi, j'étais 2 fois en Égypte et j'étais dans les pyramides. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de jambes, mais j'ai monté jusqu'à là où se trouve le pharaon et les lieux. En fait, quand on prend la Bible ou qu'on sort, et avec nous, l'Égypte se retrouve. Et le peuple hébreu se retrouve. Mais l'eau, pour nous, on dit souvent que l'eau est si avouée. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que Dieu n'a pas créé l'eau. Quand on prend les textes égyptiens, quand on prend la Bible et autres, au commencement, l'esprit de l'eau, l'esprit de Dieu flottait, planait sur les eaux. Donc, quand nous considérons les éléments, nous devons voir que l'eau est au départ. Maintenant, rien est là, vous l'avez dit, et Kéter est là, vous l'avez dit. Mais bon, après de l'œuf ou de mathématiques, etc., moi je suis dans cette logique-là. Pour terminer, pour ne pas bloquer la parole, notre collègue qui a fait les nombres, les mathématiques, bon, nous aussi, notre groupe travaille avec les nombres et les 256 sous. Ça, on en reparlera. Mais quand vous rentrez dans le binaire, soit vous partez de 0 à 9, ou bien à 9, ou bien de 1 à 9. Nous, dans notre cas, dans le cas de nos maisons de 256, ça part de 1 à 256. Si on veut ramener ça à binaire, c'est de 1 à 9. Ce n'est pas de 0 à 9. À quoi correspond maintenant chacune des maisons des interrogations? Et ça, c'est ce que nous faisons. Il y a eu une vidéo qui avait circulé. Et un rabbin avait parlé du nombre 26 par rapport à la couleur noire. C'est ça, je rejoins. Bon, ça avait circulé. Et notre réaction, ce n'était pas de voir est-ce qu'on va faire avec Kabbale juive. Nous avons fait avec notre Kabbale et avec notre géomancie. Notre géomancie. Et à quel saut, à quelle maison, non, quel saut tracé qui correspond à la maison 26. Quel saut qui correspond à la maison 26
Bon, nous vous poserons la question tout à l'heure pour que vous nous donnez l'historique, les champs de ce saut-là. C'est comme ça que nous devons faire le travail maintenant. Alors, je vais être long, comme d'habitude. Bon, pour le reste, nous ne pouvons que vous féliciter encore et revenir plus tard. Merci, professeur. Je vous remercie. Alors, ma première question qui est d'ordre général, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout à l'heure, j'ai bien aimé l'approche qu'il a eue du concept de noir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'avec toute cette connaissance, nous restons à cet état de léthargie? Alors, ça amène la deuxième question. Est-ce que la langue n'est pas un outil fort pour pouvoir s'arrimer avec nos ancêtres? C'est-à-dire, par exemple, moi, si je dois appeler mes ancêtres et que je le fais en français, est-ce que mes ancêtres m'entendront si je le fais en français ou si je le fais en évé? Est-ce que la langue n'est pas un outil fondamental? Je pose cette question parce que je discutais, moi j'ai fait la Chine, alors qu'il y a des similarités par rapport à ce que nous faisons ici, que ce soit l'écriture, que ce soit la langue, c'est pareil. Et j'ai un ami chinois qui m'a dit ceci, que nous avons raté fondamentalement une porte. Je dis, c'est quelle porte? Et c'est parce que nous avons perdu une autre langue. Que quand on ne parle pas sa langue, ça devient compliqué de s'arriver avec tout ce qui s'est passé et de capitaliser cette expérience. Donc, je pose la question ici. Alors, la troisième question qui est un peu plus spécifique. Alors, j'ai cru entendre, je ne sais pas si c'est juste une précision, que le 9 représentait la spirale et que c'était le signe de la vie. Je veux juste qu'on me donne plus d'explications là-dessus. Bon, maintenant, je vais faire un commentaire suite à ce que mon président a dit, le président de la chose. Alors, quand on prend les 256 maisons et qu'on les ramène dans le binaire, on va remarquer tout de suite que toute la formule de Pythagore, ce n'est que ça qui se dessine. Pour ceux qui jouent aux échecs, vous allez vous rendre compte que ça ne fait que traduire le déplacement du cavalier. Bon, j'en ai fini. Merci. Oh, je ne finis pas. Je ne finis pas. Le polype de 26. Ah non, je voulais revenir à ça après. Bon. Le polype de 26, alors si vous pouvez nous donner les chants et les contes du polype de 26, qui est le Sayeku. Bon, je peux en profiter pour demander d'autres aussi. Non, après. Ah, ok. Je remercie beaucoup les conférenciers. Alors moi, j'ai quelques appréhensions. La première porte sur le fondement même du Fa. Quand on écoute les conférenciers, qu'on revoit un peu les lectures que l'on fait sur les publications qu'il y a eu en la matière, on constate que le Fa est présenté comme une croyance authentiquement africaine, donc qui exprime l'identité des Africains. Mais quand on veut montrer que quelque chose est propre aux Africains et on le lit ou on le fonde sur des théories européennes, ça pose problème. Quand on cite les principes naturels, l'eau, l'air, feu, et qu'on compare aux théories des philosophes de la Grèce antique, Thalès, Pythagore et autres, c'est comme on veut montrer l'identité africaine, mais se référer aux théories occidentales. Ça pose problème. Ça pose un peu de problème. Alors là, moi je me demande s'il ne faut pas revoir un peu le travail. S'il ne faut pas revoir pratiquement les recherches. Ça, c'est première préoccupation. Deuxième préoccupation, au sein des théoriciens panafricains qui soutiennent cette théorie, on constate très souvent une certaine contradiction
d'un théoricien à l'autre. Tout à l'heure, M. Assoba fondait le FA sur les mathématiques. Sosa. Excusez-moi. Le docteur Agbati, lui, faisait du FA le creuset de toutes les sciences. Il y a un mathématicien qu'on appelle Hundormbo. Lui, il fonde le FA sur la probabilité et développe que le FA est un système de probabilité et donc lié au principe du hasard. Le professeur Médéo Désiré s'inscrit totalement en faux par rapport à cette théorie de probabilité pour dire que le FA, étant une croyance hautement divine, ne saurait se fonder sur le hasard, que le verdict oraculaire est nécessairement divin, toujours vrai, et ne saurait être soumis au hasard. Déjà, il y a un problème qui nécessite que, si nous voulons que le FA et toutes nos croyances aient une certaine valeur, un certain fondement devant ce que nous avons en face, il serait indiqué que nous revoyons pour nous entendre sur un minimum à notre sein d'abord. Sinon, ça pose des problèmes. Troisièmement, et c'est ma dernière préoccupation, le docteur Agbati disait que le FA est le creuset de toutes les sciences, médecine, biochimie, la géologie, etc., physique, chimie. Nous savons que au niveau de la science conventionnelle, par un petit exemple, un médecin formé, du point de vue conventionnel, il est médecin partout. Médecin en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Le médecin qui sort du FA fera valoir ses connaissances. Est-ce qu'il pourra faire valoir ses connaissances au-delà du cadre africain? Merci. Moi, c'est Foli Tony Sénamé. En fait, ma question, je pense que j'ai trois questions. Je voudrais tout d'abord dire merci à tous les animateurs, conférenciers et autres pour cette opportunité. Juste, je voudrais abonder dans le même sens que le professeur de Souza, qui, de son catholique qu'il est, il défend sa foi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi des pasteurs parmi nous. Et dans cette recherche de qui nous sommes, nous venons à la rencontre du FA et nous nous posons beaucoup de questions. Et moi, ce que je voudrais demander premièrement, quelle différence y a-t-il entre consultation et le FA? Et bon, et entre Bokono et Manissi. Et puis, aussi, ce que je rencontre souvent, parce que quand je lis la Bible, on dit, lorsque le peuple d'Israël ou bien les rois, avant d'aller en guerre, ils consultaient le prophète. Et quand le prophète parle, on écrit oracle du Seigneur. Oracle du Seigneur, c'est quoi? Le phare, c'est quoi? S'ils peuvent m'expliquer un peu cela. Et aussi, bon, j'entends parler souvent de néo-kéan, Osané. Qu'est-ce que c'est? Et puis il y a aussi ce jargon Kamasson. Tout ça là. Si c'est lié, bon, j'aimerais bien comprendre
ces termes-là pour voir, quand je vais, par exemple, faire une consultation, quelles sont les conséquences qui sont derrière, puisque M. Gratien, dans son intervention le matin, parlait du fait, de sa première confrontation avec le FA, le scannage qui a été fait et la décision qu'il a prise derrière pour résoudre son problème avant d'avancer. Et aussi dans la présentation de Toby Seno aussi, dans l'état des malheurs, c'est ça, ok? Dans l'état des malheurs, il y a une partie où on dit que le fan va révéler, mais on ne va pas écouter. Un truc comme ça. Tout ça là, qu'est-ce que ça... Quelles sont les conséquences de tout ça? Merci beaucoup. On y va. J'ai deux questions en fait pour Dr Bati. La première, c'est je veux, pour une fois pour de bon, qu'il puisse prendre le temps de me donner la vraie prononciation de Nibla. Est-ce que c'est Nibla ou bien est-ce que c'est Nibla? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Nibla, c'est encore Badou? Parce qu'il a dit quelque part, on ne dit pas Badou, on dit Ibadou. Et c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que c'est la même chose? Et Nibla en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de décomposer Nibla. C'est quoi Nibla? Parce qu'on dit, aussi à Medon Badou, on dit c'est le plus haut niveau ou bien le plus haut degré de la maîtrise de Fa. Mais qu'est-ce que c'est en soi? Et il a un peu passé furtivement dessus. J'aimerais qu'il puisse prendre plus de temps pour m'éclairer là-dessus. C'est quoi la vraie prononciation? Et si on doit le déposer ni blanc ou bien ni blanc, et c'est quoi la relation? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ni moi? Croate ou bien voilà mes deux questions. Et aussi Badou, est-ce que c'est quoi la vraie prononciation? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Fang et Ba? Voilà. Merci. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour toutes vos interventions. C'était très intéressante. Alors ma première question, au vu de certaines explications que j'ai entendues, je me posais la question, si on est dans le domaine de l'agriculture, est-ce que notre divinité tutélaire est Sapata? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous aurez la signification du chiffre 7? Merci à vous. Quand je prends la dernière, je vais parler de la dernière, l'agriculture était liée à notre Dieu Sapata, oui et non. Oui et non. Parce que quand nous disons Sapata, il y a un principe de base. Quand on le dit souvent, je crois, ça peut créer des jaloux pour ceux qui ne sont pas avisés. Quand nous situons Yoruba, Oyo, tout ça, comme origine de nos savoirs ici, ça gêne. Alors qu'on oublie que c'est nous-mêmes qui étions encore là. On était tous là, on avait créé ça. C'était migré. Vous venez ici de venir à Dia, et ceux qui sont restés dans la maison, même si demain Yoruba toujours, vous étiez aussi de passage, là c'était patrimoine en fait commun. Je dis souvent parce que Sapata vient du mot Sapona. Yoruba, qui est aussi Chapana, chez le Ifeana. Donc, et de ça aujourd'hui, je ne parle pas du côté de jugement. Les ministres de Sapata, c'est ce qu'on appelle les Ogboni, pas Ogboni du Togo. Ceux qui maîtrisent toute cette terre-là, c'est-à-dire l'énergie tellurique de la terre. Il y a l'énergie tellurique, mais c'est insuffisant. Il y a l'eau qui doit purifier l'air. D'ailleurs, le mot français vient de Yoruba, Iroko. Tout le monde c'est Iroko. Devenir loco au Bénin, devenir logo chez nous. Donc, il n'y a pas que la divinité Sapata, il y a Iroko, il y a même la grande divinité de l'eau,
qu'on peut citer, plusieurs divinités rentrent dans l'agriculture. Il y a Ogun, qu'on appelle Ogun chez nous, qui permet de forger les outils, coupe, tout ça. Aujourd'hui, quand tu vois la forge, ça fait encore sourire un peu. On ne peut jamais forger dans une forge sans avoir l'eau de la première pluie qui est tombée dans le village. Quand l'eau tombe, coule par terre, tu dois courir, aller prendre là où ça ruisselle vers la fin du village, dans une petite calebasse qu'on garde et qu'on mélange à l'eau pour éteindre les outils dedans. C'est ça qui enlève le goût. Comme ça, quand ça vous coupe, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu poignardes quelqu'un, il y a beaucoup de choses. Et goût, je ne vais pas rentrer dedans, mais goût est une divinité liée à l'agriculture. La terre en est, l'eau en est, la divinité de la pluie, le tonnerre. Tous les scientifiques ici doivent être avec moi pour dire que l'eau n'est pas la vie. L'eau pure égale la mort. C'est l'eau ionisée qui égale la vie. Quand l'eau n'est pas minéralisée, l'eau égale la mort. Je m'explique. Prenez l'eau de pluie et l'eau de pluie plantée au même moment, dans les mêmes conditions, avec le même ratio d'engrais, deux plantes. Vous arrêtez l'eau de pluie, celle avec l'eau de pluie pousse plus vite que quoi. C'était la question posée à tous, comment on l'appelle, à tous les sages du Bénin, quand le roi Guézo leur a commandé la pluie. Ils ont dit, allez dire à Guézo que Efou le fera. Vous voyez, Aniro Horé le fera. Maou le fera. La terre le fera. Osanyen, c'est-à-dire à Gegbeton, le fera et il aura à manger. Il a demandé pourquoi. On dit, mais le soleil prendra l'eau de l'océan pour amener à Dji, Maou, qui va la faire tomber à travers Kebioso, qui doit minéraliser ça. Dans son éclair, faire descendre les éléments de l'atmosphère. Ça va rentrer dans la terre. Alors, ça va pousser à Gegbeton, va le faire pousser. Et on aura manger. Pour dire que quand nous sommes dans une complexité en fait de panthéon, de collèges de forces qui interviennent. Il n'y a pas le temps, sinon j'allais expliquer même que la même chose qu'on appellera par exemple chez les collèges de fous de l'océan, à Nirohoré devient Dji. Dans le collège des Kébioso, ainsi de suite. Une seule divinité prend de nom selon le collège qu'il utilise. Donc, je m'attarde là-bas, je le dis simplement qu'il n'y a pas qu'une seule divinité Sakwata qui s'occupe de ça, mais quand même avec ces noms, on va lui renvoyer ou bien envoyer à tout le monde ce que nous aussi nous connaissons et les gens vont compléter. En allant sur Ningblin, on dit Ningblin, on dit Ningblin, peu importe. Pourquoi? Il y a la grande force même qu'on appelle saut blanc. C'est quand saut blanc arrive dans ces énergies rémanentes au niveau il devient Agni blanc, Agni saut blanc, c'est au ciel. Dans l'atmosphère, le saut, l'explosif, ce qui s'explose. Mais quand ça arrive dans le beau, biosphère, il n'est plus saut blanc. La force, ça devient Agni blanc. Blanc là, ce n'est que le son. Blanc, que le son a produit dans la forge. Blanc. D'ailleurs, c'est pourquoi le Ning blanc est lié à la forge. Aujourd'hui, on le confond avec goût, 0 sur 0. Ning blanc, c'est un amlimae, ce n'est pas un vaudou. Ning blanc, c'est un amlima. Mais goût, c'est un vaudou. Goût, c'est le côté vulcain. C'est-à-dire le feu de Ning blanc. Donc, quand on rentre dans le Ning blanc aussi, on ne finira pas aujourd'hui. Mais il faut savoir que comme vous avez dit, les ancêtres aiment les idéogrammes. Un seul mot qui ramasse beaucoup de choses pour que le non-avisé aussi puisse jouir de l'effet positif de la chose. Mais les initiés peuvent le comprendre. Donc il faut le dire que ce soit Soblin, Nigblin, c'est la même chose, mais différent complètement de Badou. Il ne faut pas confondre. Quand on prend les 256 Odou, les signes, dans leur phase, si c'est chinois, je dirais yin yang, c'est-à-dire moins, plus.
la phase chaude, le professeur l'a dit, liée à Lisa, le soleil. La phase froide est liée à Maou, la lune, dans le musée. Et on les met ensemble, ça fait une grande calebasse des Odou. Igba, dans le Nago, veut dire calebasse. Odou, les signes. Igba, Odou. Mais quand on va l'implanter, heureusement on nous a ouvert la bouche. Igba là, il y a beaucoup de noms qu'on lui donne. Ça c'est le summum de la quintessence des 4 éléments. Je ne dis pas les 4 éléments. Le feu, la terre qu'on voit. Le feu devient le chaud, la terre le sec, l'eau l'humide et l'air le froid. Donc ça on ne peut plus toucher. J'ai froid, mais je ne vais pas toucher le froid. Il y a l'humidité dans l'air, mais je ne vais pas aller tenir. Donc c'est la quintessence qui est au niveau Badou. Et c'est Badou, c'est dans le Nagofa. C'est dans le Nagofa. Un Djisafa n'a pas de Badou. Il a le Doupo. Amega, Doupo. Il faut qu'on précise les choses. Maintenant, le polygame combine les deux. Polygame combine les deux. C'est l'équilibre. Djissa, c'est le côté froid. Badou, c'est le côté chaud. Polygame, c'est l'équilibre des deux. Nedjojua, Nefa, c'est l'équilibre. Et lui, on peut voir ça. On peut pas. C'est le côté ésotérique. Peut-être laisser au professeur. On peut rentrer dedans. Donc, Niblin, c'est autre chose. Carrément. Un juif, j'aime le citer. Pourquoi? Nous ne partons pas d'eux pour parler. Mais si tu ne démontres pas aujourd'hui à la jeunesse que nous, on n'est que dans la complémentarité, dans le savoir, il n'apprécie parce qu'il est déjà formaté. Il faut faire la comparaison forcément, sans nier l'autre, sans se nier non plus. Quand vous regardez ces juifs, il te donne là Yahvé. Mais lui, il n'adore jamais Yahvé, il adore Nimblin. Vous l'appelez quoi? Colonne de feu la nuit et firmament le jour. Il est protégé dans le désert. On appelle le jour, il te faut manger la nourriture de Nimblin, on te change de nom. Quand les juifs préparent pour son Nimblin là, tu ne mangeras jamais. Tu auras fait 100 ans avec eux. Si tu es étranger, le jour on te donne, on te change de nom. Et tu ne mangeras jamais le cochon. Ce n'est pas le musulman qui ne mange pas le cochon. Car le juif est consanguin. Alors que le cochon déteste la consanguinité. Tu manges, vous mourrez tout dans la famille. Il faut qu'on revienne dans l'exploration du savoir. Et quand on a ça, c'est le gain savoir. On est là, c'est l'évidence. C'est quand tu crées des théories qu'on peut te critiquer. Mais quand tu parles de l'évidence créée par la nature, ils n'ont qu'à aller critiquer la nature. Parce que tu n'es que le porte-parole de la nature. Donc, sur ça, je sais pas dire de ça, il répond à la question de monsieur qui demandait les obédiences. Oui, les obédiences. Ça c'est un néné. Le Dissafa, on va dire Dissa, c'est le fa qui vient de Tado. Donc, il travaille avec le Legba Amegan Dupo. Le Fanago vient avec Badou. Et parfois le Legba. Certains n'ont pas parfois le Legba. Donc, Polygame, il travaille avec. S'il vous plaît. Voilà. Polygame, il travaille avec quelque chose qu'on appelle polygame. On ne va pas aller dedans. Voilà. Maintenant. Ok. Maintenant, il y a quelque chose à Aboumé qu'on appelle Fonfa. C'est comme celui qui est Septine, Azak, qui a présenté son livre, le Fonfa. Eux, ils travaillent avec Minana et Legba. Il y a entre griffes quelque chose qu'on appelle Minona et Legba. Le Fonfa, ça vient d'Aboumé. Donc, la différence avec les obédiences, c'est que chacun a quelque chose avec lui pour appuyer, au fait, son école. Voilà. Peut-être qu'il faut... C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais aller en profondeur. On va bien expliquer à quoi c'est. C'est-à-dire que le problème se trouve au niveau de Apampoli. C'est le seul problème. Qui va Apampoli? C'est un néné. Il faut être direct parce que c'est un néné. Il sait de quoi. C'est pour qu'elle pose la question. Il ne dit pas que c'est. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands babalao pour Pampoli. Ils ne sont plus là. Donc, chaque obédience cherche maintenant une divinité qui va Pampoli. Seul le Dissa, lui, il habille seulement et le dépose quelque part pour dire bon, moi j'ai Bankoli comme ça. Les autres, Badou n'a qu'un Bankoli.
l'autre polygone, on a qu'à polymi, on a qu'à poly. Voilà. Ok, pour mieux appuyer encore, c'est que quand nous prenons les obédiences, tchaké, c'est le pas du désert. Tchaké. Tchaké. Donc, tchaké fa, c'est souvent les alphas qui avaient, c'est ce qu'on appelle al-raml. Le fa arabe. Le al-raml. Quand vous voyez dans le al-raml, excusez-moi de vous le lire, al-raml va appeler au bête, Tariq. Il dit Tariq, le chemin. Tu vois, non? Il appelle le Yekou, Jamaïa, le peuple. Ainsi de suite. Ça, c'est le Tchaké. Al-Raml. Maintenant, le Tchaké a influencé le Sikili, le phare de Madagascar. Quand le Tchaké dit Tariq, l'autre dit Tariki. C'était comme ça avant. Maintenant, c'est ce que l'Européen dira Zia, Djogbe, le chemin. Il va appeler Yekou, Populus, le peuple. Il va appeler Awari, conjonction, Kasser. Donc tout ça. Maintenant, quand nous revenons chez nos amis, les Ibo, en fait, tous les peuples avaient leur signe. Quand vous allez passer les Nupé, au Nigeria, eux l'appellent Djogbe, Roussou. Minim, ça veut dire Soko. Idimu appelle Oromu. Central Yoruba dit Hirosu. Donc c'est tout un système que chaque côté, le Tchakefa, les phares du désert, du sable, du désert. Le Djissa, c'est amené par Tchekpeteli. Tchekpeteli, qui est venu à Dahomey, quand il ne pleuvait pas. Et il a fait la cérémonie au roi, et la pluie est tombée. Boko et Djissa là, celui qui nous l'a plu. Ou bien avant, quand il partait, il y avait un initié du roi d'Abomey qu'on appelle Gogon Behelou. Gogon Behelou reprend le pas là et lui aussi crée Gogofan. Donc, vous voyez Tchaké. Vous voyez Nago, Beni, Tchaké à part. Maintenant, Nago, Beni à Dahomey devient Djissa. Djissa, c'est ça. Djissa engendre Gogo. Gogo vient lui dire à Bokobi. Vous voyez là? Donc il y a beaucoup, c'est pourquoi on chante. Mi Tchaké, Nyaï Djissa, Nyaï Nago, Mi Nago, Nyaï Gogo. C'est une chanson, on dit, quand on dit Mi Polida, tout le monde se tait. On ne continue plus. Donc ces obédiences appartiennent à des groupes d'individus. Selon quoi? C'est comme on tropicalise le savoir européen. Le Béninois aussi. Il n'y a pas le mot béninois, cette autologie, le Fanago, ainsi de suite. Mais pourquoi nous disons que le fan de Togobi est le Djissa originel? Parce qu'en quittant depuis, on est parti avec le principe de Abeb, pas Medji. Medji veut dire, oui, jumeau deux fois d'Ayoba. Et dans le secret de Ninglin, on est original. C'est le premier Djissa. Et il y a encore le deuxième Djissa. Tout tient de la chronologie. Donc ça doit être une école, comme le professeur l'a dit. On organise un jour uniquement sur les principes fondateurs de phare. Et on ira doucement pour voir quand le phare est descendu des constellations. Il a d'abord une origine astrologique. Il est fait terrestre, mais fait humain. Céleste, vous voyez un peu, non? On appelle ça un univers oméga des possibles. Où l'élément Abba, qui n'est que l'élément compté de A, est en fait l'élément complémentaire. Oui, et on doit expliquer pourquoi le 2 est 0. Tout le monde, on dit, je dis, mais on n'a pas expliqué le 2 dans le phare devient 0 parce qu'il est dans la base de 2. Le Abmaga a 2 pieds. 2 dans 2 devient 0. Les ancêtres ne peuvent pas représenter 0, mais non, représenter structurellement par combinaison. C'est des choses qu'on va aller et on va voir. Dans le Badou, il va peut-être faire comme ça. Le Nagofa, lui, va, au lieu de faire comme ça, il va lancer le Pelé. Dans le sens contraire. Le Djissa va relancer dans ce sens parce qu'il est expansif. L'autre est contraction. Donc, toutes ces structures, c'est ça qui va voir, que va faire voir et à nous même qu'on est devant Djissa, on est devant nous. Maintenant, dans le Poli Baba, Bakoli, quand tu prends le sable sur lequel on a fait le signe, Nago dit non, lui ne veut pas que les gens reviennent pour qu'il y ait trop de Poli dans sa maison. Il va, il fait une cérémonie, il le met sur celui du grand prêtre, au Baïvé Polia. Donc, quand l'initié a un problème là, il amène seulement l'avortement, le sacrifice, on ne lui paye pas. Voilà. Mais contrairement à eux, on te dit que le système dans le Djissa est tu pars
avec Homme Bana, Polio. Vous voyez, c'est tout ça un principe qui détermine à la base. Maintenant, même le vaudou est insuffisant aujourd'hui. Le vaudou doit être toujours 20 positifs, 20 d'arbrés et 17 négatifs. Parce que la clé de phare, c'est le 37, qu'on le veut ou pas. Et les 20, 2 revient à l'affaire. Le alino plaque béton, ça fait 22. C'est les 22 autosomes dans le corps qui prend après les chromosomes sexuels s'ajoutent. C'est encore ça qui est dans l'écliptique de la Terre, le 23 degrés. C'est encore ça qui est l'alphabet hébreu, qui est né du phénicien, lui est le grec, Aleph, alpha, bêta, bête. Oui, donc grandis dans le phare aujourd'hui. Nous on est allé, on est revenu. On est allé, on est revenu, pas avec le savoir, mais avec l'humilité. Donc on va rentrer petit à petit, on verra. Et c'est vis-à-vis des fois de l'esprit, ton pays esprit. Et on connaît, que mon soir, il me fait on ne prend pas le phare des autres parce qu'on en a besoin. Je m'arrête là. Le phare est aujourd'hui déclaré patrimoine humain par l'UNESCO. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de rentrer dans une étape où il y a la notion du rendez-vous, de donner, de recevoir. Et on ne donne que ce qu'on a. Donc, c'est le soubassement de notre science, le phare. Et quand je parle de phare, nous parlons de phare dans une vision heuristique, très fouillée, très scientifique, et qui doit aujourd'hui suivre un changement pour permettre le développement. Donc pour que ce développement au niveau des patrimoines soit amorcé, et il faut qu'on vienne contribuer activement. Et c'est ça qui nous a motivés à venir. Alors, phare et Legba, quel lien? Le lien c'est simple. Le phare, c'est plus les signes. Mais le Legba, c'est la représentation, la matérialisation des signes maintenant en termes de, je dirais, plus anthropomorphique. Donc quand nous sommes dans le phare, c'est toute une initiation, c'est tout un symbolisme. Mais quand on rentre dans le Legba, on voit les signes se présenter dans le concret. Et donc c'est une complémentarité. Le phare, à travers le Legba, se concrétise et le Legba servit du phare pour être le gazon du seuil. Le Legba qui accompagne le phare, c'est un autre Legba. Le Legba qui est dans le Yoho, le Legba Bankwe, c'est un autre Legba. Maintenant, le Legba qui protège une victime, le Legba ou tout Legba, c'est un autre Legba. Dans tous les cas, le Legba, il n'y a pas un Legba spécifique, il n'y a que le Legba de quelque chose. Quand tu demandes là, elles sont Legba à sa représentation. Donc, s'ils sont contre le Legba, c'est normal. Parce que la main qui doit faire le Legba ne doit pas être une main non avisée. Ça donne des manquants sur le plan spirituel. C'est pourquoi celui qui peut représenter le Legba doit être un initié supérieur. Et aujourd'hui, que ça en manque, c'est normal que les gens aient peur de toutes ces structures. Et maintenant, c'est aujourd'hui de vraiment revisiter ces principes et savoir là où l'intégrer. On n'a pas forcément de représenter un Legba, mais le Legba peut être intégré dans les principes fondateurs. Donc, c'est oui et non en termes de critique, mais oui parce qu'il faut aller vers sa valorisation. Alors, est-ce que le Legba doit être forcément matériel? Non, c'est lui qui matérialise les choses. Ta parole devient écriture et l'écriture prend forme. Donc c'est ça la vie. Donc si la parole devait s'envoler et ne soit pas matérialisée, ben, la matérialisation dans le phare dépend de l'obédience. Je crois que le niveau supérieur du phare, c'est le niveau où on le représente pour le Legba. Où le Legba devient principe de vérité, de chemin qui ouvre le chemin à tout le monde et on le vit à l'intérieur, on ne le représente plus. Donc c'est chaque niveau, hein, c'est un niveau, ça dépend du niveau, surtout l'obédience ou l'orientation de l'obédience. Donc quelque part, la vision du vrai Legba, c'est le Legba qu'on ne peut plus représenter, mais c'est le Legba qui doit être porté dans le cœur et être partout, qui te permet maintenant de transformer tes idées en action. Ça devait être une force intérieure qui permet de transformer les idées en action.